Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité, c'est celle de TPMP qui est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Et encore une fois, la communauté qui aime prendre sur elle va prendre de nouveau sur elle et ne réagira pas. Donc, vous allez voir un extrait où, sur TPMP, Géraldine Maillet nous explique que la RATP est infiltrée par les islamistes, je dirais même plus par les musulmans, tu vois, parce que quand tu donnes la définition d'un islamiste en France, c'est la définition d'un musulman. Donc voilà, elle vous explique que c'est infiltré, que nous essayons de lutter contre Noël. Donc on va réagir à ça vu que les musulmans ne le font pas. Les musulmans à l'heure actuelle sont trop occupés à parler de Maïva Genam et à parler de Bassem Braiki et certains de Idriss Aberkan, Dieu descendu sur terre. Incroyable. Musulmans, c'est chaud. Alors je sais encore une fois que, s'il vous plaît, les musulmans belges, suisses, d'Afrique, de l'étranger, ne venez pas m'expliquer ce que c'est l'islam. Ne me dites pas c'est pas possible, c'est n'importe quoi, machin. Je sais bien, je dénonce un petit peu l'islam de France. C'est comme ça, c'est particulier. Donc voilà, on va parler sur ça. On va revenir vite fait sur la nomination de Gabriel Attal. Tout le monde me dit, par-en, pourquoi t'en parles pas? Qu'est-ce que je m'en balèque de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, hein? On va voir pourquoi elle a été nommée. En quoi ça change par rapport à Elisabeth Borne, tu vois. Et on va revenir aussi sur ce dossier que aucune personne ne reprend, ces tunnels sous une synagogue à New York. Les musulmans se font marcher dessus à longueur de journée. Les patriotes, les droitardés parlent au moindre fait et geste sur la communauté musulmane ou machin, etc. Et cette communauté maghrébine, essentiellement, ce sont des gens qui ne font que de réagir. Ce sont de vulgaires consommateurs et qui ne font que subir. Jamais ils vont dénoncer. Vous verrez jamais un musulman s'insurger. Vous verrez aussi jamais un catholique, quoique, il y a Fabrice Division, vous verrez jamais un machin dire, oui, excusez-moi, mais comment ça se fait que Benjamin Ledig twerk dans une église, salit une église, prend une croix, fait des trucs avec, il a rien. L'autre fait pareil avec le Coran, il a rien. L'autre prend une kippa et crache sur une kippa, il prend 4 mois ferme. Jamais. Bref, on va parler de tous ces sujets-là, bien évidemment. Il y a aussi un autre sujet sur TPMP que je veux aborder, mais bon, on verra. Mais en attendant, excusez-moi, je vous invite à vous abonner, vérifier si vous êtes bel et bien abonné. On se donne un objectif, hein, on essaie d'atteindre les 50 000 abonnés. Ensuite, un commentaire et un like pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Ensuite, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais plus précisément sur Twitch, où vous pouvez me suivre du lundi au jeudi de 22h à 23h, où on reçoit des invités qui s'expriment sur pas mal de sujets, etc. Et voilà, bon, vous connaissez la chanson, j'arrête pas de le répéter. Il y a aussi un lien pour s'abonner sur Twitch, faire un don sur Twitch, si vous voulez soutenir la chaîne Twitch, au cas où on se fait censurer ici. Donc, il y a le lien de la chaîne Twitch, mais il y a aussi le lien pour faire un don, un abonnement, un don sur la chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Une fois que j'ai dit ça, on peut démarrer. Alors... Là, le sujet, ça parle de la RATP. Hein, attendez, oh, vous ne le voyez pas. La RATP qui avait interdiction de souhaiter joyeux Noël. Enfin, dans les trains et ainsi de suite, etc. Écoutez ça. C'est un truc de fou. Scandale. Non mais franchement, regarde-toi, t'es habillé comme une contrôleuse. Franchement, c'est scandaleux. Regarde ça. C'est vrai, regardez. C'est un truc de fou, regardez. C'est qu'on peut stéréotyper. Ne souhaitez pas joyeux Noël, mais joyeuses fêtes de fin d'année. Des consignes étonnantes destinées aux responsables des animations de fêtes de fin d'année sur la ligne A du RER. Dans une note interne, la RATP a rappelé les bons comportements à adopter avec les usagers, notamment de proscrire certains éléments comme les crèches, la représentation de Jésus ou encore le calendrier de l'Avent. La RATP prônerait la liberté religieuse. Pour autant, une charte de la laïcité existe dans le groupe. À aucun moment,
Le fait de souhaiter joyeux Noël aux passagers serait interdit. N'importe quoi. Non, mais Il y a une charte de la laïcité. Ouais. Oui. Formidable. Non, mais sauf que, Toi, excuse-moi, elle t'es existe- d'accord avec ça, toi? Bah, bien sûr. Arrête, Non, mais- je veux pas. Alors, Évidemment, je me suis mis comme résolution de ne plus l'insulter en Ah, 2024. Très bien. Ouais, mais on va avoir Vous du allez mal. y aller ou pas? Je pense qu'il va pas beaucoup faire. Non, mais Gilles, excuse-moi, la charte de la laïcité, elle existe depuis des Laisse années. Thierry Le Luron pas. On pouvait souhaiter. Elle existe depuis des années, on pouvait souhaiter joyeux Noël, ça ne dérangeait personne. Tu vois pas que ça grignote et que le wokisme grignote quoi débile, franchement, il crée des problèmes là où il n'y en a pas. Aucune autre religion, ça ne le dérange qu'on souhaite joyeux Noël. Aucune religion n'a demandé ça. Si tu connais un petit peu ce que c'est la République, si tu sais ce que c'est la Révolution française, si ce que tu sais c'est quoi un peu la laïcité, tu comprends un petit peu ce qu'il en est, tu vois. Mais bon, là c'est un peu trop élevé pour elle. Ça s'appelle la laïcité. C'est des extrémistes. Non, ça c'est- s'appelle pas la laïcité. Mais excuse-moi, ça n'existe pas. Ça, c'est inadmissible. La Ça. laïcité Je demande aux existe téléspectateurs depuis de toujours. réagir en direct. Non mais surtout, pourquoi on se réveille en 2024 Là par contre tous ces arguments c'est de la merde. Oui mais pourquoi ça sort maintenant? Bah la société elle évolue, hein. Elle peut évoluer et ainsi de suite, etc. Ça c'est pas un bon débat. Le bon débat c'est pourquoi on interdit ça maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'il y en a qui gagnent du terrain, mais qui? C'est ça la question. Donc voilà, attendez, ils vont s'exprimer. La RATP existe depuis des décennies. Sauf que Gilles, tu dis une bêtise, parce que dans la charte en question, il n'est pas notifié cette histoire Exactement. de joyeux Noël. Donc là, on dévoie la charte en question et on vide de son c'est pas sens ça ce que qui n'a je rien à veux voir. Quand je On vois a ça, envie tu te dis, de dire je te joyeux dis, Noël toutes les deux j'ai secondes. mal à ma charte. Voilà, c'est Géraldine Maillet qui va intervenir et qui est R. Chiralchin qui va s'exprimer. Franchement, j'ai mal à ma charte. Tu vois? Voilà. Oui, Géraldine. Non, mais d'autant plus, Gilles, que dans ta Voilà. logique, on a le droit d'utiliser le terme le Père Noël, les lutins Noël, l'arbre de Noël ou encore le gui, le cerf, le renne et les C'est cadeaux. pas ma logique, c'est la logique de la charte. ta hein, logique. c'est pas moi qui Alors, le dis. ce qui m'intéresserait, c'est, à ton avis, pourquoi il y aurait cette logique-là aujourd'hui? Mais parce que Pourquoi avec un entrisme religieux? Pourquoi ça dérangerait là, fanatisé, maintenant? Pourquoi ça n'a jamais dérangé? Pourquoi Un entrisme religieux, c'est-à-dire qu'elle explique en fait c'est une cinquième colonne. Ça veut dire que en fait ce qu'elle dit là, entrisme religieux, elle vous dit que à notre époque l'islam a infiltré la RATP et contrôle la RATP. C'est ça l'entrisme. ça dérange Ça- en 2023 Bah, c'est ça. alors que ça n'a jamais Calme, dérangé? Thierry. Pourquoi, selon La toi, société le évolue et grand vous modéré- restez là Non. encalminé. Vous n'évoluez pas. La société évolue en division. Non, la en fait. solution- C'est juste Non, qu'à la mon avis, société la n'évolue RATP pas, est la- gangrénée par un entrisme religieux et par peur des représailles, Exactement. bien sûr, par Ah, il y a peur un des entrisme. représailles, ils prennent des précautions et des gants pour Bien sûr. surtout ne faire Je suis peur à d'accord avec toi, je personne. trouve. Donc là, moi, ce que je comprends pas, c'est que vous, musulmans, là, vous qui me regardez, vous en a... Enfin, 2 secondes, et vraiment 2 secondes. Alors, essayez de temps en temps, parfois, au-delà de m'écouter, de prendre un truc, ça s'appelle le Coran. Alors, je sais, les chrétiens, vous lisez de temps en temps, les athées, les bouddhistes, les protestants, vous lisez de temps en temps le Coran. Mais les musulmans, ça lit jamais le Coran. C'est les musulmans de France, c'est... Wouh, lisez un petit peu le Coran, ou la sunna, tu vois. Regardez un petit peu, tu vois. Un peu. Les hadiths, lisez un petit peu. Vous allez voir cette magique. C'est autre chose qu'Idrissa Berkane, qui vous vend des formations, 1000 € l'heure pour vous libérer votre cerveau. Vous allez voir, et c'est gratuit. On vous crache à la gueule en ce moment. Pourquoi il n'y a personne? Pourquoi Moundir, le représentant des musulmans, et Souleyman, là, l'autre, là, je précise, il a toujours pas répondu à la question. Elle avait quel âge, sa femme, quand il s'est... Enfin bref. Pourquoi ils ne disent pas, oui, mais attendez, en attendant Noël, les crèches, etc., à l'Élysée, ça a été interdit, on est d'accord. C'est quoi, c'est l'entrisme religieux musulman? Je suis désolé, parce que moi, quand je vois, par exemple, Yael Braun-Pivet, qui explique que dans son âme, elle est israélienne, elle est juive, ah, Israël, elle nous dit ça. On a des ministres qui nous disent que tous les matins, ils se réveillent, ils pensent à Israël et pas à la France. C'est des faits. C'est des faits. On a... là, il y a plein de gens qui m'ont dit « Samir, pourquoi tu n'as pas parlé du Premier ministre? T'as vu, c'est Gabriel Attal. » Bah, excuse-moi, c'est les mêmes. C'est des macronistes, les deux, oui ou non? Ouais, c'est des macronistes. Au niveau religion, tout ça, ils sont de la même croyance, quoi. Ils sont les deux...
Borne, machin, comment il s'appelle, Elisabeth Borne, Attal, machin, ils sont de la même religion, donc en fait ils ont à peu près la même éducation, ils sont du même secteur. Attal comme Borne, elles sont tous les deux LGBT. Enfin, tu veux que je dise quoi, Billy? C'est-à-dire que quand bien même ils auraient mis Premier ministre, comment il s'appelle, un mec du RN ou un mec d'extrême gauche, qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous? En attendant, Billy, ce qu'on te dit pas, c'est que le prix du gaz, il a augmenté. Le prix du gaz, il a augmenté, Billy. Oui. Là, je m'adresse à tous ceux qui me suivent de l'étranger. Vous savez qu'en France, là, depuis le 1er janvier, le gaz, il a vraiment monté. Je sais plus, c'est, je crois, mais x2, limite. Hein. Il a augmenté. Et les Français, ils sont là. Ah putain, c'est tellement bon. C'est tellement facile, en fait, de vous avoir. Putain, c'est fou. Il y a un entrisme, tu vois bien, il y a un entrisme. C'est la peur, Gilles, qui gouverne. Là, Mais c'est vous la dites peur joyeuse fête et c'est bien. Non mais arrêtez. Mais- J'aimerais avoir l'avis de Rémi et de Kelly Mais Védovian. pourquoi à ce moment-là, pourquoi Gilles, à chaque fois qu'on dit on souhaite un bon finalement, non. ramadan à Et ils le font, bon ramadan. Pourquoi on n'a pas le droit de dire joyeux Noël hein? Mais est-ce qu'ils le font, bon ramadan? Est-ce qu'ils le font bon Kippour? Non, mais l'intelligence, ce serait ça. La charte intelligente, ce Mais serait ça. évidemment. Ce serait d'autoriser n'importe Très bien. qui de Bon pouvoir Kippour, bon fêter ramadan, toutes bon les Kippour. fêtes Voilà. possibles. C'est ça. Vous savez qu'il y a un animateur? Le mec t'explique à la RATP. Le mec, il te souhaite un bon ramadan, tu vois. Alors, techniquement, alors je t'explique, Géraldine, travaille ton sujet. On ne fête pas un bon ramadan, on fête l'Eid. Hein. Il y a 2 fêtes. Tu vois. Oui, tu peux fêter un bon ramadan comme un bon lundi, comme un bon mardi, etc. Mais la fête, si tu veux comparer à Noël, c'est comme si tu souhaitais un bon dimanche à un chrétien. Si tu veux dire un bon ramadan, il faut dire l'Eid, c'est pareil que Noël, équivalent, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il n'y a que 2 fêtes en islam. Voilà ce qu'il en est. Et c'est petit à petit. En fait, et le problème, ce qu'il faut comprendre pour vous de l'étranger, les musulmans de l'étranger, c'est qu'en France, les musulmans ont petit à petit, avec ce genre d'émissions, ce genre d'événements, ont été... et ça, attention, là je te parle des musulmans, mais c'est même les Français de souche, tout le monde, les travailleurs français, petit à petit, ils ont été influencés avec la politique, avec ci, avec ça, oui, et ils se font avoir. Et maintenant, les musulmans sont là et répondent au débat. Ils sont là en train de réagir. Ouais, mais tu sais, mais qu'est-ce que tu me parles du débat? Moundir, moi je serais là, moi je dirais, mais qu'est-ce que vous me cassez la tête? Là, et on parle de Benjamin Ledigue. Il a eu quoi par rapport à la personne qui a craché sur une kippa et qui a pris 4 mois ferme? On en parle à l'Élysée. À l'Élysée, Noël c'est interdit. Je parle même pas de la religion musulmane. Est-ce qu'il y a des ministres musulmans? Est-ce qu'il y a des députés musulmans? Hein, dites-moi. Pas envie de dire. Est-ce qu'il y a même des députés ou des ministres catholiques? Je vais pas dire la suite de ma phrase, vous savez déjà la réponse hein, sur le reste. Donc c'est factuel. Donc oui, il y a de l'entrisme. Oui, il y a de l'entrisme dans cette société. Et le problème, c'est que vous avez peur. Et vous vous faites avoir dans tout ce discours... Voilà, mais bon, bref. Ça c'est bon, ça je m'en fiche, ça je vous en ai déjà parlé. Voilà, là ça va être intéressant de vous remontrer ça. Encore une fois, je vous le répète, il y a des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année. Il faut savoir qu'il y a du trafic et c'est juste ignoble. Les détails, vraiment. Comprenez que ceci est sous la synagogue à New York. Ok ? Et hop, on vous met ça. Il n'y a pas de son, donc tant mieux. C'est à partir de la 29e seconde. Quand il descend l'escalier, regardez. Regardez encore une fois les détails. Regardez les pauvres enfants, ce qu'ils subissent. Vous vous demandez où ils sont les enfants. Vous vous demandez où parfois ça peut aller. Alors, bah malheureusement, ça finit dans des endroits comme ça. Tu vois. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire non, mais il faut pas la peine capitale, il faut pas la prison à perpétuité parce que tu sais, les réseaux pédos, dans un sens, il faut marcher le business, ou je sais pas, ou tu sais, t'es un peu dur, toi, t'as pas de sentiments, toi. Putain, tu comprends pas, tu vas pas
annihiler la vie d'un être humain. D'accord. Mais cet être humain là, ces êtres humains que tu es en train de parler, qui prennent des enfants de 3-4 ans. D'ailleurs là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, dans un quartier, t'as 4 jeunes qui ont empêché un rapt d'une fille de 4 ans ou un truc qui se promenait, qui machin, etc. Et tout ça pour vous dire que ça va très vite. Faites attention. Et votre enfant, hein? Votre enfant. Alors attention, là je parle pas de l'affaire Émile, parce que Émile, je pense que c'est autre chose. Je pense pas que ça soit du trafic. C'est louche, tu vois, là, l'affaire Émile. Mais un enfant de 2 ans et demi, regardez où il sait qu'il se trouve. Et puis malheureusement, il est en vie pendant un certain temps. Et regardez où c'est qu'il finit. Pendant un temps. Seul, sans parents, sans famille, sans rien. Et pendant vous êtes en train de me dire, non, tu sais, les pédos, tu sais... Bande de... Regardez. Non mais normal les gars, là c'est normal. Ça, on n'en parle pas. N'en parlez pas. N'en parlez pas de ça. Stop. C'est quoi ça? Dites-moi ça, c'est quoi ça? Dites-moi ça fout quoi sous une synagogue? Dans des tunnels qu'ils ont creusés illégalement, on ne sait où. Pourquoi? Dites-moi. Hein? C'est la marque Graco Blossom 601. Donc voilà, c'est une chaise pour enfants, etc. Il faut savoir aussi que les enfants sont une valeur marchande vivante. Vivante, hein. Bien évidemment que quand tu fais un sacrifice ou des trucs comme ça, il faut que l'enfant soit bien. Il faut savoir aussi qu'il y a des humains qui font du sacrifice. C'est pas que ça, parfois c'est aussi du business, du trafic d'organes. Il faut savoir aussi, imaginez-vous, alors il y a plusieurs raisons. Imaginez-vous, dans notre société mauvaise, un homme multimilliardaire, son bébé, son enfant, a une maladie. Voilà. Le foie est défaillant, je sais pas, on s'en fout. Il n'est pas compatible. Le mec, qu'est-ce qui s'en balèque des autres? Qu'est-ce qui s'en balèque? Qu'est-ce qu'on lui dit? Écoute, tu me passes 100 000 balles, il va dire je le claque en un week-end. Tu me passes 100 000 balles, on va payer 2 mecs, on va les payer 10 000 balles, on va les ramener, ils vont kidnapper, ça va très vite, hein. Ils vont prendre un enfant, ils vont le mettre dans la voiture, ils vont truquer, ils vont le ramener, on va le mettre sous un lieu religieux, avec des tunnels, des ramifications, on va nourrir l'enfant, on te le ramène, et vas-y, c'est réglé, 100 000 balles, il a un organe pour son truc. Là où il devra attendre minimum 10 ans, voire même 20 ans pour avoir un organe, de manière légale, avec la liste d'attente. Eh les gars, ce que je vous dis, c'est véridique. Après, il y a aussi une problématique, c'est qu'il y a une certaine croyance, je ne dirais pas laquelle, qui considère que ils n'ont pas le droit de donner des organes. Ils n'ont pas le droit de donner leur organe. C'est-à-dire que quand ils meurent, ils doivent vraiment être enterrés comme ça. C'est rare, hein. C'est rare dans le monde. Et ça fait que dans ces milieux-là, il y a un pays en particulier, bah, ça fait qu'il n'y a pas de don d'organes. Tu vois? Et donc la problématique, c'est que bah, il faut bien transplanter, hein, comme dans tous les pays. Et ben, par exemple, en Chine, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les Ouïghours et les prisonniers. C'est-à-dire que quand on voit un prisonnier qui correspond, machin, mais il est condamné à la peine de mort. Et il a volé un sneakers. Pas grave. Ça, c'est une problématique qu'on peut retrouver en Chine. Dans d'autres pays, ils ne touchent pas leur propre population. Et ça, c'est bien. Ils ne touchent pas leur propre population, quoique. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font venir de l'étranger. Parce qu'ils considèrent que les gens de l'étranger sont des moins que rien comparés à eux-mêmes. Hein, voilà. Tout ça, c'est des faits avérés, hein, je vous le dis. Il faut comprendre comment les gens fonctionnent. Tu vois. J'aimerais aussi vous rassurer face à cet entrisme. Vous vous rappelez de cette vidéo dont je vous ai mentionné, de ces policiers vulgaires, salauds, fumiers, appelez tout ça tout ce que vous voulez. Regardez ce qu'il vient de faire. Il apporte du café, parce qu'il fait très très froid au Canada. Donc il apporte ça à des manifestations pour la Palestine. Voilà.
Ce que je peux vous assurer, c'est que des milliers de manifestants français musulmans ont manifesté pour condamner ces policiers. Voilà. Voilà ce qu'en est de l'islam en France. Tu vois. Mais en fait, c'est le travail de la police. La police, c'est ce qu'ils sont censés faire. Hein. Ils sont censés vous guider, vous conseiller, vous apporter des informations, vous protéger. C'est ça la base de travail. Hein. Petit à petit, on a dit qu'il faut mettre des... Maintenant, c'est juste pour mettre des taxes et des amendes. C'est pour ça d'ailleurs des policiers, ils en ont marre. Parce qu'à la base, ils ont fait leur travail pour aider la population, la protéger. Les mecs, ils se retrouvent à devoir mettre des amendes, des amendes, des amendes, des amendes. Tu vois, et de faire du chiffre. S'il met pas 100 amendes par jour, il se fait déglinguer. C'est pour ça, pour un rien, ils vous mettent des amendes. C'est parce qu'il doit faire le chiffre. Et au bout d'un moment, il se dit, mais en fait, putain, mais c'est ça mon travail. Mec, je suis un, comment on appelle ça, une contractuelle, quoi. Je suis là pour mettre des amendes et salut, au revoir. Et quand on leur demande de chasser les pédos, les narcotrafiquants, les gros délinquants, et ça met du temps, ça. Eh ben, ils peuvent pas, parce que ça met du temps. Tu peux pas payer des policiers où il n'y a aucun résultat. Parce que quelqu'un qui chasse les pédos, qui chasse les criminels comme ça de haut rang, pendant 6 mois, le mec, il fait rien. Enfin, il fait rien en apparence. C'est-à-dire qu'il n'a rien apporté à la société pendant un temps, mis à part rechercher. Par contre, au bout de 6 mois, 1 an, parfois 2 ans, quand il arrête quelque chose de lourd. Un réseau pédo qui enlève des enfants ou ceux qui apportent de la drogue massivement. Mais ça intéresse pas l'État, notre société. Ils veulent du chiffre. Donc, on va arrêter Michel qui s'est garé 2 minutes comme ça. François qui... tu sais, les petits délits. Parce que c'est rapide et simple. Vous comprenez pourquoi, au bout d'un moment, il y en a, ils décident d'en finir et ils en ont marre. Au fait, il y a Idriss Aberkan, là, je sais pas, c'est bien, je vois, hein, comme dit Lilou. Et il semble que les suiveurs et fans d'Idriss Aberkan, Dieu descendu sur terre, apparemment pour certains, subissent. Alors, je rappelle encore une fois, pour tous ceux qui me disent t'es jaloux parce que Idriss Aberkan, il a un doctorat. Oui, Billy. Il est meilleur musulman que toi. Et je vais répéter quelque chose parce qu'il pète les plombs. Hein. Il y en a plein qui ont quitté l'islam. Alors, ils avaient déjà quitté l'islam, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais ton messager, hein, dis-moi, il avait quoi comme diplôme? Il était illettré. Analphabète, appelle ça comme tu veux. Hein. Il ne savait ni lire ni écrire. Dis-moi, je te pose la question, qui est le meilleur homme sur Terre? Le messager? Oh, Idriss Aberkan. Idriss Aberkan. Oui, voilà. Je vous dis, hein, c'est... Et là, encore une fois, je le répète, Idriss Aberkan qui vous explique que tous ceux dans l'histoire qui ont dit, qui ont pu parler avec le Seigneur, avec Dieu, sont des maboules. Je te pose une question, Billy. Es-tu musulman? Oui, d'accord. Quelqu'un qui dit que tous les livres saints, c'est de la merde. Alors, je sais que vous, catholiques, vous allez me dire, bah, le mec, il fait ce qu'il veut, mais il n'est pas catholique. Hein. S'il dit que la Bible, ça n'existe pas, bah, c'est un fondement quand même de la religion. Pareil pour les juifs, pareil pour les bouddhistes, les Védas, etc. Mais les musulmans, ça passe. Il achète le Coran et le prophète. Idriss Aberkan, il fait des formations. Et aussi, il est intervenu dans Collège Académie, là, où je sais pas quoi, là, 10 000 € l'année. Et c'est même pas reconnu. Tu sais, c'est des formations, quoi. Ça sert à rien. Sacré musulman de France. Vous êtes les meilleurs, n'oubliez pas. Vous êtes les meilleurs. Très important, quand vous rencontrez des musulmans de France, si vous voyez en Belgique, si vous avez de la famille musulmane en France, vous leur dites, vous êtes les meilleurs, merci. Pathétique. Pathétique. Et là, moi, je pense surtout, moi, je fais partie de, c'est-à-dire que mon père, il est venu d'Algérie, là, il a 80 ans, mais donc, moi, je suis la génération qui sont nés en France, la première. Je sais que moi, j'avais des amis, le grand-père était né en France, quoi. C'est vraiment, c'est pas. Mais moi, je pense à ceux qui sont arrivés ou la génération un peu de la mienne. Franchement, on regarde les nouvelles générations et on se dit, mais qu'est-ce que c'est devenu? Comment ils se font avoir par un Idriss Aberkan? Par exemple, ton père, il a travaillé, il a mis de l'argent de côté, il t'a payé des études, t'as travaillé et t'en arrives. Mais généralement, tous ceux qui suivent Idriss Aberkan ou autres, c'est des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas fait d'études. Et justement, parce qu'ils sont complexés, ils fantasment
Par exemple, moi, quand je leur dis que j'ai mes diplômes, etc., n'importe quoi, prouve-nous, prouve-nous, prouve-nous. Mec, pourquoi tu veux que je te prouve mes diplômes quand on te prouve que Idrissa Berkane c'est une arnaque et que tu mordicus, tu te dis non, c'est pas grave. Il n'y a rien à prouver, tu es juste un minable. Toutes les affaires que j'ai parlé dans cette vidéo précédemment prouvent que vous êtes juste des soumis. Et malheureusement, pas au Seigneur. Donc fermez-la, tu vois. Comme tu l'as fermé avec Idrissa Berkane. Parce que Idrissa Berkane, en fait, je vous parle de ce truc. Il y en a plein qui sont déçus. Idriss, j'écoute la plupart de vos interventions sur divers sujets, mais à propos du conflit israélo-palestinien, vous êtes loin de la réalité et de la vérité, du point de vue historique, politique et humaine, et même légal. Pourquoi cela m'étonne? Ne se serait-il pas rangé du côté des sionistes? Je rêve où il connaît pas la signification juridique de génocide. Sans rentrer dans les détails et considérer un acte de... Alors pourquoi je fais ça? Parce que là, ça c'est des commentaires de gens qui m'ont insulté, hein, violemment, qui m'ont menacé la vie, hein, ma vie, même celle de ma fille. Parce que Idrissa Berkane c'est le maire. Et là, Idrissa Berkane en fait explique comme certains, c'est qu'il faudrait prendre une partie d'un pays voisin, l'Égypte par exemple, on prend le Sinaï et on fout tous les Palestiniens dedans. Comme ça, Israël, ils sont tranquilles. Et dans le Sinaï, on envoie plein d'argent, l'Europe, vous, et on en fait un nouveau Dubaï. Et comme ça, les Palestiniens, ils vivront heureux, les Israéliens, ils vivront heureux, et tout le monde est... Non, la réalité, c'est que, nous, on va payer de l'argent, donc on n'est pas en accord. 2, l'Égypte, on leur prend un bout de leur pays, il est hors de question. 3, les Palestiniens sont palestiniens, ils sont pas égyptiens, ni du Sinaï, ni ailleurs. Hein. C'est pas... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que demain, s'il y a une armée qui arrive en France et qui commence la guerre, si demain... vos représentants vous disent non mais vous savez ce qu'on va faire, on va aller au Canada, ils vont nous donner un bout de terrain et puis on va nous passer un peu d'allocation. Voilà, c'est parti. Allez, tous les Français on part. Ça ne passe pas. Ou celui qui dit ça, vous allez voir que c'est un infiltré. Et ben les gens se rendent compte qu'Idrissa Berkane a dit ça. Ah là là là. Ça s'appelle un crime de guerre, ce que propose un crime contre l'humanité, ce que propose Idrissa Berkane. Et oui, je vous l'avais dit les gars. Mais bon. Sacré Idrissa Berkane. Enfin, excusez-moi, sacré musulman de France. Et sur TPMP, ils poursuivent juste après. Il faut savoir que ça a été fait juste après le sujet de Noël sur un événement. Un maire refuse de donner un chèque de Noël à la famille d'un émeutier. Il s'explique en direct dans TPMP. Et là, encore une fois, l'histoire elle est tout simple. C'est-à-dire que ça fait pas partie des allocations parce que l'enfant, il a 19 ans. Et c'est là où je vais vous montrer l'idiotie de la chose et à quel point on vous manipule. Tu n'as pas une allocation pour ton enfant de 19 ans. Il faut savoir que quand tu as 18 ans, c'est fini. Tu n'as pas d'allocation. On nous explique qu'il y a une prime de Noël pour un cadeau, etc. pour les enfants. Sauf que cet enfant-là, il a 19 ans. C'est un adulte. Ce n'est plus un enfant. Donc, les parents ne peuvent pas toucher cette allocation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement fake. Au-delà de ça, bon, déjà, il y a l'histoire du fake, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'âge. Il a commis un acte délictuel. Il a été condamné par la justice. Et tu veux en ajouter une autre condamnation. C'est une chose. Personnellement, je m'en fous. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Et voilà. Et quand bien même, il n'est pas normal de donner un cadeau comme ça aux familles pour qu'ils offrent un cadeau de Noël à leurs enfants, alors que le mec, il est majeur. C'est fini, ça. Je suis désolé. C'est fait pour les enfants, ces choses-là. C'est pas fait pour autre chose. Donc voilà. Et ça va faire passer ça. Ils vont débattre là-dessus. Mais encore une fois, tout est fake, hein. Tout est fake, mais en fait, je vous rappelle juste que là, alors oui, les musulmans de France vont tomber sur le panneau, ils vont débattre, oui, non, etc. Alors vous, je sais que vous, les catholiques, les attestants, les protestants, les extraterrestres, tout ce que tu veux, vous allez voir le truc derrière. C'est les parents, vous êtes responsables de vos enfants. Et c'est ce qu'ils vont discuter dans TPMP et dire, oui, mais même si ton enfant, il a 30 ans, il vit chez toi, eh ben, tu es responsable. C'est-à-dire que tu dois être condamné. Je veux bien. Moi, je veux bien tout ça. Mais quid de l'enfant Zemmour? Oui, l'enfant Zemmour. Celui qui a fait un délit de fuite, qui a foncé sur
sur un truc. Pareil pour l'enfant de... Comment elle s'appelle l'autre, la poissonnière. De toute façon, j'ai déjà traité dans les vidéos. Où il y a eu des blessés et il y a eu un délit de fuite. Pourquoi les parents ne sont pas condamnés? Moi, ce que je propose aussi, c'est pourquoi les ministres et les enfants de ministres, pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? Pourquoi on peut voir, il y a l'enfant de l'autre là, du ministre de la Justice, etc. Pourquoi ces gens-là ne sont pas condamnés pour leurs enfants? Alors, déjà, normalement, ils devraient être condamnés pour eux-mêmes, hein. Tu vois, pour ce qu'ils font, parce qu'il y a du trafic. De toute façon, ils ont tous des affaires de mœurs, hein, abus sexuels, etc. Machin. Pourquoi alors, et leurs enfants aussi, pourquoi ils ne sont pas condamnés? Parce que tout ceci est de la diversion. Rappelez-vous, Hanouka fêté à l'Élysée et pas Noël. Vous avez quoi à dire face à ça? En tout cas, je vous invite vraiment pour me soutenir à me rejoindre sur Twitch. Et aussi, si vous voulez me faire un don, mais que c'est uniquement, j'accepterai uniquement sur Twitch. Il y a le lien de la chaîne Twitch. Et il y a le lien en message épinglé. Et il y a le lien où pour faire un don sur Twitch directement. Donc, merci à vous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Attendez, excusez-moi. Bon là, il faut que je me prépare, ça fait 30 minutes la vidéo, va falloir que je fasse attention, je vais recevoir des menaces de la part d'une certaine communauté, mais bon. En tout cas, vraiment, je voulais juste vous dire encore une fois merci pour tous ceux qui me suivent, et tous les fidèles qui restent jusqu'à la scène post-générique, eh ben, sache que je vous remercie, vraiment. Ça permet... alors même si parfois je peux faire des petits trucs drôles, mais ça permet comment on appelle ça, de parler de l'actualité et puis là se faire un petit off rapide, une petite surprise parce qu'il y en a beaucoup, la majeure partie ne savent pas qu'il y a une scène post-générique. Juste merci à ceux qui sont là et qui me soutiennent. On peut toujours soutenir plus en faisant un don autre, mais le simple fait que vous soyez là et que vous regardez mes vidéos, vous likez, vous laissez un commentaire, c'est déjà énormissime. Mais par contre, je demande de me soutenir, ainsi de suite. Mais par contre, j'aimerais créer un projet d'ici 2 mois, si ça se fait. Et là, je compte vraiment sur vous pour me soutenir, enfin pour soutenir ce projet plus que moi. Vraiment. Voilà. Allez, je vous laisse.